Mali Tracteur aujourd'hui est confronté à plusieurs difficultés. Nous avons aujourd'hui un problème de trésorerie. Nous avons financé au compte du ministère de l'élevage et de la pêche 110 tracteurs à hauteur de 1,9 et quelques millions. À nos jours, nous n'avons reçu aucun paiement. Quand même bien que le marché dit que 100 jours après la livraison, le paiement doit avoir lieu. Donc du 20 juillet, nous avons honoré à un engagement du président de la République en donnant 10 tracteurs. Ensuite, les 100 tracteurs. De cette date à nos jours, on n'est plus encore dans les délais de 100 jours contractuels. Et nous n'avons pas reçu un franc. Nous avons encore un tout programme d'interprétation des articles de la Convention. Actuellement, on doit faire face au paiement des droits et taxes à la douane. Ça nous coûte énormément cher et ça nous pose beaucoup de problèmes aujourd'hui. J'ai compris que la direction actuelle de Angélique a des réclamations par rapport au Mali. Alors que de mon point de vue, du côté malien, on a à peu près 3,615 milliards qui doivent être versés dans le budget de l'État par Angélique. Donc il y a lieu qu'on se mette sur la même table pour pouvoir discuter à fond sur la base d'un audit qui va éclaircir la position de ces dettes qui sont réclamées. Et ce qu'il ne faut pas oublier, chaque année, l'État exonère à peu près à hauteur de 500 millions les différents équipements qui sont importés par Angélique à travers Mali Tracteur pour faire les montages. Donc ça, c'est déjà beaucoup sur notre budget de mon point de vue, parce que 500 millions, ça peut régler certains problèmes pour les Maliens actuellement. Et si on voit le poids de la dette aussi, 3,615 milliards, je pense que ça, c'est pas quand même... On ne peut pas cracher dessus maintenant avec la situation actuelle du pays. Donc il y a lieu, de mon point de vue, qu'on fasse un audit pour savoir comment les choses se passent et revoir la convention pour que ça puisse être appliqué et que tout le monde puisse se sentir à l'aise dans son application. Sinon, j'ai l'impression qu'il y a une confusion et des incompréhensions. Présentement, Angélique utilise à peu près 36 personnes, sur lesquelles on a 2 Indiens. Donc les 34 personnes sont des Maliens. Ça veut dire que nous avons la capacité aussi de gérer cette entreprise en mettant des règles qui correspondent un peu à nos déshydratats, surtout que c'est sur notre territoire. Donc moi je pense que ce ne serait pas trop qu'on puisse se rencontrer rapidement avec le ministère de l'Économie et des Finances, voir comment on peut évaluer la convention. Parce que de la signature de la première convention jusqu'à maintenant, il y a 3 avenants qui ont été initiés. Donc on a changé presque certaines dispositions à travers les 3 avenants. Et ces changements, quelles ont été leurs répercussions sur la performance de l'entreprise et de sa création 10 ans après, en 2019, après 2009, c'est en 2019 que le Mali a commencé à avoir les dividendes même de l'entreprise. C'est vrai que le fait qu'on apporte des tracteurs aux populations, ça les aide à révolutionner un peu leur système de production, mais il y a lieu de voir aussi au plan financier qu'est-ce que ça peut avoir comme impact sur le budget de l'État. Donc moi je crois que c'est des détails comme ça dont on a besoin aujourd'hui, et c'est ce que j'ai dit d'ailleurs au directeur d'Angélique, qu'ils ne prennent pas ça en mal. Ça va de la crédibilité de l'entreprise et ça participera aussi au maintien de la structure si c'est dans des conditions de gouvernance qui met tout le monde à l'aise. Mais s'il y a des points d'interrogation, c'est ce qui peut constituer l'obstacle en réalité. Voilà ma préoccupation.